Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite, alors attends, je regarde, pardon, on se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de mai 2025, d'accord. Alors je dis mai 2025, mais si vous tombez sur la vidéo en 2026, 2027, 2028, à partir du moment où vous tombez sur la vidéo, vous aurez un message de toute façon, hein, d'accord, il n'y aura pas de hasard. Ok. Euh, bon, maintenant, je reprends. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent, que ce soit pour soutenir la chaîne ou parce que ça vous plaît ou parce que ça vous parle. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment de tout cœur. Pour votre présence, pour votre soutien, votre bienveillance. Un grand merci pour tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, effectivement, c'est gratuit. Et puis, donc là, c'est une guidance générale. On va faire le signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et signe Vénus en Verseau également. N'hésitez pas à aller voir vos autres placements pour avoir un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Sachez qu'il y a plusieurs offres, plusieurs prestations, plusieurs prestations, oui, plusieurs tarifs également. Des offres découvertes, donc n'hésitez pas. Sachez que l'offre de guidance à tarif préférentiel est prolongée jusqu'au 8 mai, d'accord? Donc, c'est une offre de guidance à tarif préférentiel, donc une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. Elle est à 40 €. Et puis, c'est sur rendez-vous, par téléphone, et même si le rendez-vous est fixé après le 8 mai, hein, d'accord. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et petite particularité par rapport à cette offre, je vous offre la possibilité, enfin, c'est pas la possibilité, vous serez inscrit. Pour tous ceux qui prendront une guidance à tarif préférentiel sur cette période, vous serez inscrit automatiquement à un tirage au sort pour gagner une autre guidance d'1 heure gratuite sur rendez-vous par téléphone, et puis vous pourrez l'utiliser quand vous en aurez besoin, d'accord? Parce que si vous avez eu une guidance, je veux dire, si vous venez d'avoir une guidance, c'est sûr que vous n'allez pas la prendre forcément dans la semaine qui suit ou le mois qui suit. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, à moins que ce soit sur un autre sujet, hein, bien sûr, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ce sera automatique et je ferai le tirage au sort, d'accord? Ce sera après le 8 mai, bien sûr, le tirage au sort, et on conviendra ensemble ensuite d'un rendez-vous. Ou bien vous le gardez sous le coude et vous reviendrez vers moi pour le rendez-vous. Bon, on y va les Verseaux? Comment allez-vous? Comment ça se passe? Ça remue, ça bouge, oui, ok. Ça remue, ça bouge. C'est pas de tout repos les Verseaux, ok. Allez, on va regarder la tendance générale. Je vais continuer avec l'énergie des pierres pour avoir la tendance générale dans un premier temps. Allez, tendance générale. Ça fait beaucoup. On regarde un petit peu et puis je remettrai dans le paquet. Alors, il y en a une qui était sur la main, je vais la mettre là. De quoi on vous parle ici? Oh, c'est beau. Ah, ben magnifique. Oh là là. Bon, allez, on vous parle de guérison profonde, ok? Guérison de l'âme, magnifique, hein, franchement. Et puis, des solutions qui arrivent également ici, c'est magnifique. Vraiment, parce qu'en fait, cette guérison de l'âme, elle est super importante. Alors, c'est une guérison profonde, pardon. Elle est super importante parce qu'elle vient ici vraiment ouvrir les cœurs. Elle vient apporter vraiment aussi une belle libération et en même une belle guérison, hein, bien sûr, mais des liens également, que ce soit des liens à soi, à son âme, hein, vraiment, où on reconnecte
à toutes les parties de son âme, à son identité, à son essence divine. C'est très beau, c'est très fort. Elle amène justement le fait d'accueillir et de concrétiser, en fait. Ces deux se suivent. Ici, on parle de guérison de l'âme. Vraiment, il y a cette notion, vous voyez, on y va. On est OK. Des liens guéris. On est dans cette notion de libération et d'aller vers son unité. Et puis, on est dans la concrétisation ici, une guérison profonde de l'âme qui amène justement une unité, qui amène une unité, j'ai entendu une fusion, qui emmène une réalisation, une concrétisation ici. C'est une aspiration profonde. Là, il y a une belle réussite par rapport au cheminement, par rapport à ce que votre âme est venue vivre dans cette incarnation, en fait, ici. Là, waouh, waouh, waouh. Et puis, on a les solutions. On parle de solutions qui arrivent. On a une belle protection. On a, des concrétisations, ouverture du cœur, on parle de renforcement de liens également ici, et puis on me parle aussi de renforcement de position, c'est comme si vous prenez votre place, et là clairement des solutions, voilà quoi, il y a un déblocage, il y a des solutions qui arrivent, c'est tant des déblocages énergétiques que des solutions concrètes dans la matière, tant au niveau des finances qu'au niveau de relationnel également. Mais c'est très beau. Là, on prend sa place. C'est même niveau matériel, il y a une belle protection. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'elle nous disait, celle-ci? Ah ben voilà. Vous voyez, reconnexion, c'est ce que on le sentait ici. Hein. Et puis ça permet une belle communication, un bel alignement, du coup une belle communication avec son âme, avec ses guides. C'est magnifique. On a aussi la carte de la connaissance. Hein. Donc là, c'est vraiment. Alors pour certains, oui, ça peut parler bien sûr de formation, d'apprentissage. Ça peut parler. Oui, de formation, ok. Mais ça parle aussi de savoir, de connaissances intérieures, en fait, ici aussi, hein, d'accord. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Il y a une belle réalisation. On parle de projet, hein, de concrétisation. C'est magnifique. C'est très fort, les Verseaux. On n'a pas encore commencé le tirage et les messages sont super puissants. Waouh! Oh là là! Et vas-y donc. Oh là là, regardez, je vous parlais de manifestation, pardon, de connaissance, je parlais de concrétisation et regardez le deck ici, sur ce simple message, on a l'abondance, on a la guérison, on a le bien-être, la santé, mais on a la manifestation. Des choix de cœur, des choix alignés et on concrétise les choses. Là, on est vraiment dans une période de concrétisation. C'est très beau, hein. Très très beau C'est un message super puissant, ça. Hein. Alors, ça voulait venir comme ça. C'est super puissant. Et prenez si ça résonne en vous. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est magnifique. Allez, on revient ici pour la tendance générale, en plus de ce message. Alors, tendance générale. Merci. La communication, magnifique. Ok. Allez, communication et prospérité. Non, mais les Verseaux, waouh, waouh, waouh. Trop fort. C'est trop puissant. En fait, c'est tellement, vous savez, c'est comme si tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose que vous avez fait, que vous êtes en train soit d'achever, soit de faire, mais ou déjà fait, mais clairement, il y a une belle résonance parce que là, on parle quand même de communication. Alors oui, c'est une période de communication, il y aura des échanges, de la construction également ici, des échanges, alors beaucoup de démarches, d'échanges, beaucoup de sollicitations. C'est vraiment la communication autant dans la matière avec l'autre, mais c'est aussi la communication intérieure avec soi, avec son âme, mais également avec les guides, avec les anges et les archanges. D'ailleurs, là, je vois le monde invisible, je vois les archanges. C'est trop magnifique, les Verseaux. C'est puissant.
C'est puissant. Vous êtes guidé ici pour faire des démarches également en lien avec vos activités professionnelles, en lien avec votre mission de vie aussi, mission d'âme. En deck, on a la prospérité. Hein. C'est vraiment l'abondance aussi, mais générale, j'ai envie de vous dire. Hein, d'accord? Belle ouverture du cœur, on prend sa place. Abondance en amour, abondance financière. En tout cas, on est bien, on a des solutions qui arrivent dans tout ce qui est problématique financière ou professionnelle. On a des solutions et franchement, pour certains, c'est très fort. Très, très fort. J'ai entendu le mot, pour certains, c'est comme un miracle. Hein. Vous allez être agréablement surpris ou surprise. Encore faut-il quand même oser réaliser, oser manifester, oser communiquer, oser faire des démarches, oser y aller en fait ici, hein, d'accord? Waouh! Chakra de la gorge hein, qui est vraiment débloqué et en même temps qui est bien aligné et en même temps qui sera bien sollicité et en même temps j'exprime ma vérité quoi en fait, clairement. C'est magnifique et c'est puissant. On a de bonnes nouvelles aussi hein, dans la sphère financière aussi pour ceux qui ont des demandes de prêt, d'achat, de vente. Enfin, en tout cas, tout ce qui concerne les finances ici, on est super. Hein. Aux demandes de subventions également. Hein. Mais là, quand même, avec cette notion de prospérité, vous savez, c'est aussi cette notion, moi j'entends aussi, la réussite par le... Vous créez votre opportunité, votre chance. La réussite par le travail aussi, hein, d'accord? C'est pas tomber du ciel comme ça. Oh là là, c'est beau. Allez, on continue. Vous avez un tirage super puissant, les Verseaux. Waouh! Allez, on va centrer tout ça. Restez bien alignés surtout, d'accord? Ne vous dispersez pas. Et écoutez vos intuitions. Vous êtes guidés, les Verseaux, d'accord? Oh là là, très belle connexion avec les plans subtils, mais c'est magnifique, c'est puissant. Et waouh! Waouh! Allez, on y va. On va regarder, en tout cas des communications importantes aussi, hein, d'accord. On va regarder au niveau professionnel, matériel et financier, justement avec le petit Béline, on va voir comment ça résonne. Pour les Verseaux, pour ce mois de mai, la sagesse, la connaissance, le savoir, magnifique, magnifique. Oh là là. Il y a une énergie, mais waouh! Alors, on a quand même les ennemis, ok. Mais là, franchement, c'est... Il n'y a rien qui vous arrête. Si vous allez faire preuve de discernement, vous êtes super connectés. Donc la méchanceté, les jalousies, tout ça, vous allez les voir de loin. Ceux qui veulent vous... comment dire, ceux qui veulent vous faire... ouais, ceux qui veulent essayer de vous empêcher d'avancer. J'ai eu plusieurs expressions, j'essaye de rester polie. Mais voilà, clairement, vous allez les voir arriver de loin, quoi, en fait. Vous allez les évincer, mais waouh, d'une puissance. D'une puissance et d'une sagesse, waouh, quoi, en fait. Allez, professionnel, matériel et financier. Ah ouais. Une belle libération, hein. Les présents, le bonheur, pardon, c'est la carte du bonheur. Magnifique. Ah. On a cette notion de méchanceté. Hein. On a cette notion de méchanceté, mais vous êtes clairement, vous êtes quand même protégé en fait. Hein. Oh là là.
magnifique. Tout ce qui vous tient à cœur est protégé ici. Hein, waouh. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On parlait de prospérité, d'accord. Effectivement, la sagesse, le bonheur, on a une belle réussite, d'accord. Au niveau professionnel, il y a une problématique qui est réglée. Ouais. Au niveau professionnel, il y a une problématique qui est réglée. Au niveau des finances également ici. Oulala. Bon, allez, on va commencer. On va commencer par le pro, d'accord. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour certains, il peut y avoir cette notion de vous former ici, d'accord, d'avoir un tuteur ou un maître d'apprentissage, mais en tout cas, quelqu'un qui va vous former ici. Pour certains, on passe donc par une formation avant de pouvoir récolter, avant de pouvoir signer, avant de pouvoir obtenir ce poste, en fait, ici, hein, d'accord. On a de la jalousie ici parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Pour ceux qui recherchent un emploi, vous avez la bonne attitude. C'est comme si vous avez repris du poil de la bête ici et puis vous faites les démarches, vous faites ce qu'il y a et vous êtes dans une énergie nouvelle, vous êtes super positive. Il y a comme une renaissance quelque part ici. Hein. On va vous inviter à faire attention à la communication. Ne parlez pas à tout le monde de vos projets, de vos envies, de vos ambitions. Là, ouais, faites preuve de discernement, discutez à bon escient. Si ça vous fait avancer, vous en parlez aux personnes qui sont concernées, avec qui vous pouvez avancer ou qui vont vous aider à avancer. Mais non pas avec... voilà, parce que là, autour de vous, on vous dit quand même qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous. Ici, on parle d'ennemis cachés au niveau professionnel. Donc ici, il y a cette notion de... on vous envoie des énergies négatives finalement. Ben voilà, vous voyez, comme si vous voyez cette méchanceté, comme si on ouvre les vannes et on envoie de la méchanceté, quoi, en fait, ici, hein, ok. Donc, ne vous laissez pas dissuader non plus ici. Faites vos démarches, faites faites les démarches, faites vos recherches, postulez, écoutez vos intuitions, mais clairement, n'en parlez pas. D'accord? Parce qu'il y a des personnes très jalouses autour de vous ici, hein, qui peuvent essayer aussi de vous manipuler, essayer de vous mettre des pensées négatives, essayer de vous dissuader d'aller vers cette réussite et ce bonheur, en fait, ici, hein, en y mettant des peurs, d'accord? Donc là, on va... mais de toute façon, avec la carte de la sagesse, il y a comme si vous allez voir de loin ces personnes. C'est pour ça que vous allez pouvoir quand même récolter, finalement, ici, hein. Ils ne seront pas contents, certes, mais en tout cas, vous, ça vous sort d'une forme d'instabilité aussi. Ok, on retrouve un bien-être. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, ne baissez pas les bras. Ici, il y a bien une signature de contrat, une opportunité à saisir. Signature de contrat et pour d'autres, opportunités à saisir, qui peut passer par le biais d'une formation ou pas. D'accord, on se renseigne auprès de personnes compétentes pour avoir les informations, pour se lancer à son compte ou par rapport à un projet. Mais voilà, d'accord, ou pour vous aider dans vos démarches aussi de recherche d'emploi. Vous n'êtes pas seul ici. Ok. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en poste, on vous voit bien, vous avez des responsabilités, vous avez les compétences, vous gérez, hein, vous êtes bien à votre poste ici, vous savez ce que vous faites. Par contre, il y a de la jalousie, de la méchanceté, on a des ennemis cachés. C'est même pas des ennemis cachés parce que vous les voyez finalement ici, hein, d'accord? Mais en fait, c'est parce qu'on me parle. Pourquoi ennemis cachés? Parce qu'on montre, c'est de l'hypocrisie en fait. Vous avez des personnes hypocrites autour de vous au niveau professionnel et qui peuvent être aussi sournoises. Hein. Pour ceux qui sont en poste, attention aux personnes qui essayent un petit peu de vous poignarder dans le dos finalement ici, hein, d'accord? C'est une expression, oui, d'accord, c'est une expression qui essaye ici de faire capoter vos projets ou de vous empêcher d'accéder aussi comment dire, à une promotion aussi, d'accord, qui veulent vous empêcher d'évoluer tout simplement aussi, hein, ou que vous empêchez aussi, vous savez, de briller tout simplement.
Ok. Quoi qu'il en soit ici, en plus on a aussi comme un conflit, une dispute avec ces personnes fausses, une colère aussi, mais on vous invite à faire preuve de sagesse par rapport à un environnement toxique ici, d'accord? Et la communication va venir régler. Ok, donc c'est comme si vous serez inspiré, hein, vous aurez des intuitions très fortes pour savoir comment gérer la situation, et puis vous aurez gain de cause ici quand même, hein, d'accord? Donc pour ceux qui essayent d'avoir une promotion et qui sont un peu bloqués ici par des personnes méchantes et jalouses et hypocrites, tout ça, on vous dit ici que vous allez quand même avoir, vous, gain de cause ici, hein, ok? Donc une promotion accordée, une prime accordée aussi, une reconnaissance de votre travail, de votre professionnalisme. Euh, ouais. Ou un poste avec des responsabilités en plus, mais aussi un salaire qui va plus important qui accompagne ce poste à responsabilité. Pour d'autres aussi qui sont en poste, euh, vous pouvez être stressé finalement ici, hein. Donc là, on va vous inviter à faire preuve de sagesse, effectivement, mais c'est comme si euh, il y a des craintes, il y a des peurs, on peut avoir un petit peu des pensées euh, négatives ou des pensées, voilà, on ne sait pas si on va y arriver ou s'en sortir par rapport à une situation au travail. Et là, clairement, en plus pour certains, hein, c'est comme si on va mettre en évidence n'hésitez pas à vous reposer pour certains. Si vous avez besoin de prendre des jours de repos ou poser des congés ou quoi, prenez ce temps pour vous ressourcer ici, d'accord? Pour enlever toutes ces énergies négatives et revenir vraiment avec une belle et nouvelle énergie ici qui vous permet d'accéder, ouais, d'accéder, d'avoir une belle réussite au sein de votre entreprise ici. On ne parle pas forcément de démission ici, hein. C'est juste qu'il y a un environnement toxique pour certains. Et puis, on va vous inviter à faire preuve de discernement, de discrétion sur votre travail pour ne pas leur donner accès à des informations concernant votre travail, tout simplement. Vraiment conserver la confidentialité. Et puis, la communication va aider aussi, donc n'hésitez pas à parler aussi à votre hiérarchie ou bien à discuter pour désamorcer ce problème, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il sera réglé parce qu'on a quand même l'hypocrisie, mais au moins on verra, enfin c'est comme si euh, ils feront un petit peu plus, avant de s'en prendre à vous, ils réfléchiront à deux fois en fait ici, hein. D'accord? Euh, ouais. Quoi qu'il en soit, vous avez la victoire sur cette situation aussi, hein, d'accord? Pour ceux qui étaient fatigués, stressés, angoissés, par rapport au travail, on vous parle d'une amélioration et d'une victoire sur cette situation, qui va pas faire plaisir parce que c'est pas ce qu'on voulait, on voulait vous déstabiliser, mais en tout cas, vous avez une belle réussite ici, hein. Hmm. Alors, ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, qu'est-ce qu'on a? On a de belles connaissances, de belles savoirs, de beaux savoirs. Pour certains, vous êtes dans votre mission de vie, votre mission d'âme, on l'a vu, hein, dès le départ quand même ici. Et on parle quand même de prospérité, hein, de bonnes nouvelles ici, au niveau de votre mission d'âme. C'est pour vous le déblocage matériel et financier va se passer à travers la réalisation de votre mission de vie, votre mission d'âme ici. D'accord? Un métier voilà, qui relie les deux. C'est votre chemin ici. D'accord? Euh, Même s'il y a des peurs, on voit ici que vous pouvez vous rapprocher également de professionnels, de personnes compétentes également, de vos guides aussi, hein, qui vont vous indiquer la voie, on va couper les blocages aussi, et pour accéder à la réussite, au bonheur, vous autoriser à recevoir en fait ici, hein. Donc pour ceux qui sont à leur compte, donc pour certains c'est en lien avec la mission de vie, la mission d'âme, on va vous inviter à couper les liens négatifs, les liens toxiques, les liens d'attachement par rapport à votre activité. Et on vous dit, vous allez voir un changement en fait, parce que c'est comme si on a des personnes qui vous envoient des énergies négatives, hein, de la méchanceté, de la jalousie. Voilà. Ensuite, il y a aussi cette notion, comme on pourrait parler d'intelligence, mais... Euh,
il y a un savoir, il y a des compétences que vous allez mettre à disposition aussi de votre clientèle finalement ici. Donc, il y a comme un regain au niveau de votre activité en fait ici. Hein. On a fait un peu le point sur ce qui bloque ou quoi, et il y a une discipline qui est mise en place également ici. Et vous enlevez ces énergies, vous coupez avec ces énergies de blocage, vous passez à l'action et vous récoltez. Pour ceux qui sont à leur compte ici, on a des très très bonnes nouvelles par rapport aux finances. On a la clientèle qui repart, on a des projets qui vont voir le jour aussi. On coupe avec les liens d'attachement et on a cette notion de récolter tout ce qu'on a semé ici, hein, d'accord. On a des rentrées d'argent, mais aussi une reconnaissance, hein, une reconnaissance publique, une reconnaissance professionnelle, oui. Il y a une belle reconnaissance de votre travail, en fait. On va regarder la carte conseil. Alors non, attendez. Je vous ai parlé du travail. Au niveau des finances, on vous voit gérer les finances de manière sage. On a de très très bonnes nouvelles. Du coup, c'est comme si vous êtes dans cet équilibre, vous savez, entre le donner et le recevoir. Vous allez aimer offrir également. Il peut y avoir des dépenses, faire des cadeaux, mais on voit de la jalousie même autour de vos finances. C'est comme si vous êtes dans une belle réussite, donc ça vous permet de faire plaisir à vos proches ou de vous faire plaisir. Mais c'est une abondance qui se voit, que vous vibrez et qui se voit. On a de la jalousie par rapport à ça. Hein. Ouais. En tout cas, vous avez d'excellentes nouvelles, hein. Que ce soit par le biais d'un contrat de travail qui se signe, que ce soit par rapport à votre chiffre d'affaires qui redémarre également, que ce soit par rapport aussi à une prime ou oui, à votre travail. Il y a de très très bonnes nouvelles au niveau financier. Pour certains, c'est par rapport à un professionnel, vous sollicitez par un prêt ou oui, faites une demande de financement, c'est accordé, cette aide est accordée en fait ici. Pour faire face à une difficulté, on vous dit c'est passager. Mais en tout cas, il y a une belle réussite et il y a quand même cette notion de jalousie. Vous en occupez pas, vous protégez vos énergies, vous coupez, vous transmutez, vous restez bien aligné, puis avancez dans ce qui vous fait vibrer en fait. D'accord. Voilà. Oui, au niveau des finances, on est bon, on a de très très bonnes nouvelles aussi. Pour certains, ça vous donne l'opportunité pour... oui, il y a un déblocage de votre situation et du coup, vous pouvez faire des projets ici. Vous allez réfléchir à des projets ensemble, des projets seuls, mais en tout cas des projets, ouais. Et là, on va regarder la carte conseil. Alors, il est où cet oracle ? Il est là, pardon. On va prendre le Business Tarot pour voir la carte conseil sur le pro, finance et matériel. Pour vous, le Verseau, merci. Tintin, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a? La justice et puis le cavalier d'épée. Bon, les Verseaux, on vous dit foncez, hein, n'arrêtez plus. Ok, faites preuve de détermination, avancez. Vous avez les idées claires, vous savez vers quelle direction avancer. On vous dit maintenant, les messages vous sont envoyés, les synchronicités, les signes, vos guides, tout est aligné en fait ici. Et là, on vous dit allez-y, d'accord, allez-y, foncez. Le conseil, oui, c'est bien de foncer. Et puis, c'est aussi... et puis aussi, il y a aussi cette notion d'avoir les idées claires, hein, d'accord. Le conseil aussi, c'est vraiment de communiquer, d'avoir les idées claires, de savoir ce que l'on veut en fait ici, hein, d'accord, aussi. Et puis, l'intelligence, la parole, la communication, d'accord, pour régler les situations ici.
C'est ce qui va vraiment débloquer rapidement les choses. Et puis, on a ici la justice hein, qui va nous parler d'équilibre, de décision. Donc, on prend une décision vraiment équilibre, enfin, en alignement ici, une décision juste pour soi, en fait, ici. Hein. Ensuite, c'est aussi cette notion d'officialiser les choses. Hein. Bon, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, il y a cette notion de faire les démarches, de vous mettre à votre compte, pas besoin de rendre compte à quiconque sur les actions que vous mettez en place, d'accord? Si vous mettez à votre compte, c'est pour vous, vous n'avez rien à prouver à personne ici. C'est parce que c'est juste pour vous. Ok, donc là on va vous inviter ouais, à trancher, vous voyez encore une fois, même elle a l'épée de la justice. N'hésitez pas à faire appel à Michael aussi. Vous voyez ici sur cette carte, si on regarde quand même, on a aussi une épée qui, voilà, le serpent ici entouré autour de l'épée, mais elle peut aussi bien le trancher en fait ici, hein, d'accord? Donc ça peut aussi être des pensées négatives, des comportements aussi hein, de procrastination et tout ça, ça va sauter, on va couper, on va ramener un équilibre, une justice, hein. Donc là, c'est aussi de maintenir un équilibre, d'officialiser les choses, de faire les demandes, de communiquer, de se positionner et d'avancer, d'accord? Donc en même temps, oui, d'officialiser les choses. Hein. Il y a cette notion de vas-y, signe, vas-y, avance en fait. Hein. Il y a aussi cette notion de défendre ses intérêts, hein, d'accord? Ouais, de trancher, de défendre ses intérêts. De façon claire, hein, claire, ouais. Là, on est déterminé, on sait ce qu'on veut, on sait comment avancer, on y va, d'accord? Il y a l'art, vraiment là, on est aussi quand même sur la communication. L'art de savoir communiquer ici, avec diplomatie. C'est pour ça qu'on parlait de bien rester aligné également ici. Hein. Donc, que ce soit dans des négociations ou que ce soit dans des réalisations, il y a une notion ici quand même de bien peser le pour et le contre, de bien regarder les choses et puis on pose l'action et ça se débloque super rapidement quand même. En deck, on a le 10 de coupe, c'est très beau, hein, c'est très très beau. Ça amène vraiment un épanouissement, clairement. Fais ce qui te fait vibrer, d'accord? Waouh, ça va permettre de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, des projets de bonheur, hein, des projets de famille pour certains. C'est beau, hein, les Verseaux, waouh, waouh, waouh. Wow. Allez, on continue avec l'amour. On va utiliser, et même s'il y a des jaloux, on laisse de côté. Ok, vous êtes protégé. Ce n'est que justice. Ce que vous récoltez, c'est parce que c'est en alignement avec vous. Cette prospérité, cette abondance, c'est juste, d'accord? Elle est juste pour vous. C'est comme une justice divine également. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Je vais utiliser le normand, l'oracle normand de l'enchantement. Le petit le normand de l'enchantement. Allez, on y va. Au niveau sentimental, les Verseaux ascendants. Signe de Vénus. Pour ce mois de mai, on a la croix. Bon, je ne sais pas si je vous l'ai montré. On a la croix. Niveau sentimental, on a l'étoile, magnifique. Ça, c'est cette notion d'avoir la foi ici. On est guidé, protégé, c'est magnifique. C'est waouh. Il y a une puissante protection, mais sentimental pour les Verseaux. L'enfant. Et puis on a le renard, l'ours et l'arbre. Ok. On regarde la carte conseil de suite. Oh là là, c'est beau, hein? On en a deux.
Alors, en deck, on a traité les problèmes familiaux, traité les situations familiales. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On parlait de guérison aussi tout à l'heure, des liens. C'est aussi les liens transgénérationnels aussi, hein, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit ici, même concrètement dans cette vie, il y a cette notion de pardon également, mais aussi une question d'organisation, de gestion par rapport à la famille, ici, l'organisation. Ok. On a eu ici les codépendances. Et puis, on a lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Ici, on a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Même si vous vouliez partir, on vous dit non. C'est comme s'il y a eu une période d'attente. Une période d'attente. Il y a eu une période d'attente où on a travaillé sur ces codépendances, où on a décidé de regarder les choses sous un nouvel angle ici, et où on a décidé aussi de se prioriser, d'accord? De dire je mérite l'amour, je mérite mieux, je mérite... Voilà, c'est se sentir mériter aussi cette abondance, cette guérison. Une période où on a pris soin de soi en fait ici, d'accord? Et on vous invite à continuer le fait de travailler sur vous, de vous réaliser, de vous libérer, de vous affirmer ici aussi, hein, d'accord? Ah oui. De reconnecter pleinement à votre féminin sacré aussi, hein, d'accord? Et en même temps, votre pouvoir créateur. Il y a comme yin et yang aussi ici, entre les fleurs et le lion. J'ai quelque chose de très féminin, de très yin. Et puis le lion avec cette force solaire, le côté yang en fait aussi, hein, d'accord? Donc vraiment aller vers aussi une unité, une réalisation ici, hein, d'accord? Une unité, oui. Ok. Et puis, on vous dit ici qu'on a une personne, on a un couple ici qui est soudé, d'accord? Qui est destiné à se retrouver ici. Il y a beaucoup d'amour et où on parlait de communication, on a ici quelqu'un qui va exprimer son amour, d'accord? Qui va faire le premier pas ici. Vraiment, il y a cette notion aussi de non, je ne veux pas te laisser partir en fait ici. Alors, pour certains, c'est je veux pas te laisser partir. Pour d'autres, c'est un renouvellement de vœux. C'est comment dire, renouvellement de vœux, l'expression de sentiments, oui. C'est très beau. Hein. Une sincérité, on va plus se cacher en fait aussi, hein, ou essayer de contrôler une situation ou les émotions, les sentiments. On exprime ce que l'on ressent ici. On a de l'amour, mais on a aussi de la passion. C'est très beau. Hein. C'est comme ouais, un amour inconditionnel pour certains. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La croix, l'étoile. Alors déjà, avant tout, un des premiers messages quand même ici, il y a une grande... On a la foi ici, hein, d'accord? Il y a une protection, c'est comme ce serait comme le soleil, on a une protection ici, une protection des guides, une protection de l'univers, une protection de la source. On a une très très belle protection divine quand même ici, d'accord? C'est un des premiers messages. C'est vrai que la croix seule, ça parle de charge émotionnelle, ça parle de fardeau. Vous voyez, c'est vraiment des choses lourdes à porter quand même. Mais là, dans cette conjonction, on va dire, vraiment dans cette alliance, c'est vraiment ici ce que j'entends, c'est une belle protection. D'accord? C'est de garder la foi ici et un souhait qui se réalise, qui est destiné ici quand même. Et on a un renouveau, un nouveau départ, une naissance, une concrétisation en fait ici. D'accord? On a un vœu, un souhait qui se réalise, qui était destiné à se réaliser en fait ici. Quels que soient les chemins empruntés, ce souhait était destiné à se concrétiser, à se réaliser en amour. C'est très puissant, très très puissant. Bon, ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'on a?
C'est fort, hein? Parce qu'on avait... Ouais, ok. Alors, pour certains, on va commencer par quoi? Par les célibataires. Pour les célibataires, on a un célibat qui est quand même lourd à porter ici, d'accord? Où on a pu avoir aussi de grosses peines, de gros chagrins aussi. Ça a été compliqué au niveau sentimental pour les célibataires ici, d'accord? Et puis, on a un célibat qui commence à devenir un petit peu lourd. Ok. Quoi qu'il en soit, par rapport à ces lourdeurs ou ces codépendances, hein, une période où on était seul, hein, recentré sur soi-même, c'était une période où on a retrouvé la foi finalement ici, où on a travaillé sur soi aussi, d'accord? Parce qu'avec l'étoile, on a une énergie de guérison également ici, hein. Donc, on voit ici une situation qui était pesante, et puis une guérison qui arrive et un renouveau, une renaissance ici. D'accord? On retrouve de la légèreté, on retrouve ici foi en l'amour et puis on croit en ses rêves de nouveau en fait, hein. Donc là, pour les célibataires, on a une période de guérison et on a une nouvelle rencontre. En fait, c'est comme si vous avez fait aussi une demande auprès de l'univers pour rencontrer la personne. Donc, même si vous êtes resté célibataire pendant un moment, mais c'était un temps de travail sur soi finalement ici. Et pour que vous puissiez accueillir le véritable amour, si je puis dire en fait ici quand même, hein, pour les célibataires. Tout ça pour vous dire qu'il y a une très très belle rencontre qui arrive pour vous, les célibataires au niveau sentimental. Et il s'agit d'une nouvelle rencontre, d'accord? On ne parle pas de réconciliation avec un ex ou du retour d'un ex. Là, c'est vraiment une nouvelle énergie, c'est vraiment une nouvelle rencontre. J'entends beaucoup de fraîcheur aussi, d'accord? Ouais, et on a un cœur qui bat la chamade ici parce que c'est comme si on a de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de nouveaux ressentis. Et c'est en alignement, ça correspond tellement. Ça peut vous faire peur aussi, hein, d'accord? Mais parce qu'on peut avoir peur d'être manipulé, vous voyez. Mais clairement, c'est protégé. C'est protégé. Vous êtes face à une personne aussi qui peut avoir beaucoup de charisme et ça peut vous faire peur, mais en fait, en même temps, ça vous attire. Ici, on vous dit clairement, il y a une belle rencontre pour vous, pour les célibataires, et c'est une nouvelle personne, d'accord? C'est une nouvelle personne. On peut faire cette rencontre sur le lieu du travail également ici. Alors pour certains, il peut y avoir aussi... alors, soyez prudents quand même, ok, parce qu'on parle quand même ici de rencontres aussi via les réseaux, d'accord? Mais on vous invite quand même à la vigilance, hein. J'ai quand même la carte du renard aussi, donc et en plus avec la croix par ici. Donc là, on vous dit quand même méfiance, d'accord? Vous pouvez aussi faire une rencontre sur les réseaux, mais pour la plupart, c'est vraiment une rencontre concrète dans la matière ici, d'accord? Et une nouvelle personne. Vous savez, c'est comme ça on vous dit méfiance quand même, hein. Si vous faites une rencontre sur les réseaux, méfiez-vous. C'est le concret qui sera plus... c'est dans une rencontre concrète que vous allez pouvoir construire, avancer et non pas sur des relations virtuelles. Pour certains, vous avez ce message-là. Pour d'autres... Pour d'autres, vous avez déjà commencé à communiquer, que ce soit par texto ou sur les réseaux, enfin, ouais, en tout cas, on communique. Et puis, il va y avoir un visuel finalement. On passe on passe du côté virtuel au côté physique, en fait. Vraiment, on se voit, en fait, hein. Bien sûr, prenez vos précautions dans tout ce qui est rencontre dans ce style-là, hein, d'accord? Précaution, d'accord? Soyez prudents. Ensuite, donc pour la plupart, en tout cas, c'est une rencontre concrète dans la matière qui peut se faire sur le lieu de travail ou en allant travailler tout simplement, ou au cours d'activités en fait aussi, hein, d'accord? Pour certains, on parle d'une rencontre qui peut se faire aussi même auprès d'un professionnel de santé en fait ici, hein, d'accord? Ça peut être dans la salle d'attente ou en y allant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir une rencontre dans ce contexte-là. Bon,
célibataire, vous avez bien travaillé sur vous, il y a un souhait qui se réalise. C'est comme si pour vous, vous dites c'est trop beau pour être vrai, mais on vous dit oui, c'est possible, d'accord? Bien sûr, faites preuve de discernement, ok? Mais il y a une très très belle rencontre pour vous, avec qui quand même ça va matcher en fait, hein. Il y a des perspectives d'avenir ici. Pour ceux qui sont en couple, on a pu avoir des difficultés de communication. On a pu avoir des difficultés financières également ici, d'accord? Ou liées au travail également. Quoi qu'il en soit, on a une amélioration, on a un retour à la communication, on clarifie les choses, on a de bonnes nouvelles qui arrivent et on renoue avec le dialogue, avec son partenaire, oui. Et puis, ben, il y a une guérison, il y a une amélioration et en même temps, ben, il y a un souhait qui se réalise pour vous aussi, pour ceux qui sont en couple. Pour certains, on a de bonnes nouvelles au niveau professionnel également. Un nouveau départ au niveau pro. Et puis pour d'autres, c'est aussi des projets de couple en fait aussi, hein, d'accord, pour lesquels vous avez de très très bonnes nouvelles. Pour certains, vous aviez le souhait, le rêve d'avoir un enfant en fait ici, d'accord. Et c'est comme si presque vous perdiez espoir. Et là, c'est comme si vous avez fait un beau lâcher prise et finalement ça se réalise sans que vous vous y attendez parce que ça arrive quand même comme un effet surprise, hein. Pour ceux qui vont avoir un enfant ici, il y a une grossesse possible, hein, pour ceux qui sont en couple et c'est vraiment un cadeau de l'univers. C'est que pour vous en tout cas vous le vivez comme un cadeau de l'univers. Ça va venir aussi renforcer votre lien, ça va vous faire plaisir en fait ici. Trouve des solutions. Pour ceux où il y a pu avoir aussi des problèmes relationnels, on parlait ici de famille également, hein, d'accord. Pour ceux qui ont eu des problèmes relationnels, même avec les enfants, on a une guérison, on a une amélioration de la situation, on a un nouveau départ en fait ici, hein, d'accord. Ensuite, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, on vous dit que c'est une relation protégée et que vous avancez vers une nouvelle étape ici, d'accord? Alors, pour certains, on va vous inviter à travailler sur votre enfant intérieur, à vous libérer de vos codépendances, dépendances affectives, pour retrouver un équilibre en vous ici aussi, hein, d'accord? On vous invite à faire ce premier pas dans le travail sur vous également. On vous dit que ce que vous faites, ça va vous rapprocher de votre autre en fait ici, hein, d'accord? C'est comme si vous avez travaillé sur le couple aussi, même sur le couple intérieur. Alors, pour ceux qui sont en non-communication, il y aura une reprise de communication, hein. Ouais, une reprise de communication. Pour certains, il peut y avoir aussi une énergie tierce qui est présente ici. Et puis, c'est quand même ressenti comme un fardeau ici, hein, d'accord? On va s'en libérer. On a une guérison sur ce lien lourd, en fait, ici. Ouais. Donc pour certains, on va vous dire aussi de vous consacrer sur la mission de vie, la mission d'âme et de mettre en place, de donner vie à vos projets, d'accord? Ça vous fait franchir une nouvelle étape et puis on a un rêve qui se réalise ici, il y a un rapprochement charnel également, de belles libérations transgénérationnelles. On libère son potentiel créateur aussi. En tout cas, on se libère d'addiction également ici et on voit une belle réalisation, un rêve qui se réalise également pour vous, hein. On peut avoir un enfant aussi qui arrive, hein. Pour ceux qui communiquent ensemble, qui sont dans la réunion ou qui sont déjà ensemble, il y a cette notion de s'aligner à sa mission de vie, à sa mission d'âme ici. On travaille sur soi, on aide le collectif également ici. Et puis il y a un nouveau départ. Pour certains, il y a l'accueil, hein, d'un nouveau-né également, ou d'une grossesse.
Oui. Et on est dans une phase de renouveau. Donc là, il y a des retrouvailles. Alors pour certains, on va aussi régler, s'organiser par rapport à la famille. Il peut y avoir famille recomposée, il peut y avoir tout simplement le fait d'avoir un enfant. Il y a une question d'organisation, il y a une question de... pour que tout se passe pour le mieux en fait ici. Hein. On parle de famille recomposée. Ouais. Ensuite, pour ceux, ben oui, ici on a autant les codépendances, c'est terminé, d'accord. En tout cas, il y a une belle guérison là-dessus. Autant par rapport à des énergies tierces aussi, c'est terminé. Il y a une notion de pardon aussi qui est posée. Hein, on parlait ici de pardon. On a des masques qui tombent aussi. Alors, ouais, pour certains, ça peut être par rapport à une énergie tierce, vraiment, d'accord. Donc là, clairement, il y a les masques qui tombent, il y a un pardon qui est demandé, et c'est comme si voilà, on prend l'engagement, en fait, ici, d'accord. On prend un engagement d'avancer ensemble. Ok, terminé avec les énergies tierces ou les comportements immatures ou voilà, c'est un peu vu comme ça. Pour d'autres, c'était bloquant par rapport aussi à des enfants. Hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Mais clairement, euh, on trouve, on s'organise et c'est comme si on fait tomber le masque aussi, hein, d'accord? Donc on ne cache plus non plus la relation, on montre l'engagement en fait ici. Il y a un engagement, il y a une demande d'engagement qui va se faire également dans cette situation. Ok, donc fin des énergies tierces aussi, hein, que ce soit des énergies tierces des personnes ou des situations en fait. Hein. Ok. Parce que là, on voit qu'on retrouve quand même une belle situation financière, matérielle, professionnelle, beaucoup plus saine en fait ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, un fardeau, une situation lourde qui se termine, comme si vous subissiez un petit peu, mais c'est terminé, d'accord? C'est terminé. Vous avez compris la leçon, vous avez compris aussi la valeur de votre lien et il y a une belle guérison, une prise de conscience et un souhait qui se réalise concrètement dans la matière en fait ici. Alors oui, il y aura des jaloux, oui, ça va jaser, mais c'est comme ça on vous dit ne t'en occupe pas en fait ici, d'accord? Parce que là on a un partenaire qui vous aime, qui vous désire et qui revient vers vous ici. On parle quand même de retour par rapport à votre autre. Hein. Ok. Allez, on va regarder. Oui, mission de vie, je vous l'ai dit. Ok. On va regarder ce qu'on vous encourage à travailler sur cette période. On va prendre l'oracle de Noé. Alors, qu'est-ce qu'on vous encourage à travailler sur cette période? Bon, ouais. Purification, nettoyage, d'accord? Un nettoyage énergétique, tant au niveau professionnel, d'accord? Tant au niveau énergétique aussi, tout ce qui vous empêche. C'est pour ça qu'on avait la codépendance, qu'on a les ennemis. On voit qu'on a besoin d'un bon nettoyage quand même, hein, d'accord? Donc, on vous invite à purifier, à nettoyer, à couper ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, hein, d'accord? Qui est plus en alignement, ok? Pour reconnecter à soi ici et continuer à avancer. Et votre atout, on a le passage. Votre atout, c'est que le chemin est tout tracé, c'est de franchir ce passage, d'accord? C'est de, votre atout, c'est vraiment d'écouter votre intuition et d'aller là où là où vous êtes destiné à aller en fait, le chemin qui vous est tout tracé en fait ici. Même les actions, les décisions, tout ce que vous avez fait vous ont guidé sur ce chemin-là, d'accord? Vous n'avez plus qu'à passer et continuer votre chemin pour aller vers l'abondance quand même ici, d'accord? Le passage, votre atout, c'est que vous êtes en pleine évolution. Votre atout, c'est qu'il y a une étape qui est franchie, comme on a vu tout à l'heure en fait ici, d'accord? Une étape qui est franchie et oui, bah oui, il y a une belle guérison ici
qui vous permet de concrétiser. Ok. C'est comme si on passe d'un côté fluide, d'un côté énergétique à du concret, dans la matière, quelque chose de posé en fait. On a guérison par l'amour ici aussi, d'accord? On va terminer avec une carte avec les portes de l'intuition. Il y en a deux, une qui s'est retournée, le but, c'est marrant, hein, attendez, et l'autre, la méditation. Ok, et en deck, l'opportunité, la chance ici. La chance vous sourit, l'abondance est là dans votre vie. On vous invite ici à la saisir. Hein. En deck, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Magnifique, magnifique. Croyez en votre bonne étoile. On avait la carte de l'étoile ici, hein, d'accord? Croyez en votre bonne étoile pour obtenir vraiment des bénédictions, même voir des miracles ici quand même, hein, d'accord? Alors la méditation va vous aider à monter votre taux vibratoire, à vous apaiser, à vous sentir mieux, à vous régénérer, à connecter à vos guides, à vous-même. En tout cas, on vous parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles pour nourrir votre âme ici, hein, d'accord? Là, on vous invite aussi à vous détacher de toutes les préoccupations liées à l'ego, en fait, ici aussi, hein, d'accord? On peut beaucoup cogiter. Là, on te dit, pose-toi, recentre-toi et lâche prise de toutes ces pensées, de tout ce qui est qui te fait peur, qui te bloque et qui, en fait, sont une réponse de ton ego, quelque part, hein. Ok, et puis c'est une invitation à vous ouvrir à votre spiritualité également. On a la carte du but, le chemin est tout tracé, d'accord? On a la même optique quand même, c'est pas les mêmes dessins, les mêmes cartes, mais regardez, le pont il est là, hein. On a deux ponts. Le chemin est tout tracé ici. Garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie pour que cela se concrétise. Sois intègre vis-à-vis de toi, de tes aspirations. Visualise exactement ce que tu souhaites ici pour l'obtenir ici, d'accord? C'est très beau. C'est comme si ça passe par le chemin du cœur aussi, hein. C'est beau. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez bénéficier de l'offre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai les infos. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bye bye.